Hey! Veux-tu au grand arbre me trouver? Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire mon deuxième update lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux romans. Tout d'abord, je vais vous parler de T'arracher de Claudine Desmarteau, puis Les étoiles de Nocède, le tome 1, écrit par Sophie Jomain. Allez, c'est parti! Je vais tout d'abord vous parler donc de T'arracher de Claudine Desmarteau que j'ai ici aux éditions Thierry Magnier. Alors, ce roman, je l'ai lu vers le mois de décembre à peu près de cette année scolaire, on va dire comme ça. Puisqu'en fait, j'étais censée rencontrer l'auteur, sauf que ça ne s'est jamais fait et c'est vrai que du coup, cette lecture remonte un peu. Donc, je ne me souviens absolument pas du résumé, absolument pas de l'histoire, je me souviens juste d'à peu près mon avis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire un résumé que j'ai trouvé sur internet. Alors, je vais vous lire l'avis que j'ai trouvé sur internet et c'est sur donc le blog Ricochet Jeune, le blog ou le site, je ne sais pas trop. Alors, c'est Lou fait face à son premier chagrin d'amour. Celui qu'elle appelle Toi l'a laissé sans défense, aussi bien au lycée que sur sa page Facebook. En proie à une immense fatigue, noyant son chagrin dans l'alcool et le sexe, la jeune fille est pourtant sommée de passer son bac et de décider de son avenir professionnel. Dans un long dialogue intérieur, elle nous raconte crûment ses désillusions et la façon rampante, laborieuse dont elle a finalement fait face. Voilà. Je pense que ça décrit assez bien le roman et je vais également vous lire le résumé qu'il y a derrière puisque c'est un résumé très court et en fait je trouve que le résumé qu'il y a derrière ne nous raconte pas vraiment l'histoire donc vous allez voir. Je te vois partout. Tout à l'heure dans la rue de dos, c'était toi ce mec brun aux cheveux un peu trop longs en queue de rat sur le cou. Je me suis grouillée pour te rattraper. Je devais pas cavaler après toi comme ça, je sais. Je peux pas m'en empêcher, tu m'attires comme un aimant. J'avais envie de te choper par le bras, mais quand je me suis approchée, c'était un autre. Les autres toi, j'en vois plusieurs par jour. Il suffit d'un infime point commun, ta façon de marcher nonchalante, ta couleur de cheveux, ton doigt un peu voûté, ton blouson à capuche. Tes pompes sans lacets, un petit quelque chose qui me rappelle toi et mon cœur se met à battre n'importe comment. C'est n'importe quoi. Voilà, en fait là on va surtout parler donc de ça. Bah, du coup c'est vrai que pour le résumé je peux pas trop vous en dire plus parce que j'ai un peu oublié, je suis désolée. Mais du coup on va tout de suite passer à mon avis. Alors ce roman, je l'ai ni vraiment aimé, ni détesté. C'est-à-dire que c'est un roman qui m'a laissé mitigée. J'ai bien aimé le lire, hein, il s'est lu très facilement, en une journée il était lu. Mais ça n'a pas été un coup de cœur, il m'a pas marqué. Je trouvais un peu l'histoire passante en fait, c'est-à-dire qu'on la lisait sans vraiment la lire. Enfin, je ne saurais pas trop comment vous le dire vraiment, mais je pense que ce roman est vraiment plus destiné aux jeunes, enfin aux vraiment jeunes. C'est-à-dire que nous, quand on a déjà lu beaucoup d'histoires d'amour, ou d'histoires de rupture aussi, hein, j'entends, ce roman nous touche moins en fait. C'est pas, je pense que c'est vraiment plus écrit pour les jeunes. Du coup voilà, je peux pas du coup vous en dire trop, voilà, je l'ai bien aimé. C'était pas désagréable à lire, mais ça reste vraiment pas marqué dans ma mémoire, donc c'est pas forcément un gros coup de cœur en gros. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour ce roman, parce que bah, du coup c'est vrai que j'en ai pas grand chose à dire. Je vous le conseille si jamais vous êtes assez jeune ou alors que vous aimez vraiment beaucoup lire du jeunesse. Voilà, c'est tout pour T'arracher. On passe maintenant au deuxième livre. On va donc passer maintenant aux Étoiles de Nocède, le tome 1 écrit par Sophie Jomain et illustré. Alors moi je les ai aux éditions France Loisirs. Et donc c'est illustré par Marie-Laure Barbé-Granvaux. J'espère que je le dis bien. Écoutez, c'est parti. Alors, sur cette version illustrée, en fait derrière, c'est pas vraiment un résumé qu'on nous donne, c'est deux phrases clés que je vais vous montrer. Les légendes sont parfois plus réelles que l'on croit. Alors c'est vrai que moi je me suis lancée dans cette lecture sans du tout savoir de quoi parlait l'histoire en elle-même. Alors pour le résumé je vais pas trop vous en dire parce que c'est vrai que moi j'ai adoré me lancer à tête baissée dedans, donc j'ai pas envie de tout vous gâcher non plus. Pour l'histoire en fait on va suivre donc Anna qui est une jeune fille de 17 ans et qui va aller fêter son anniversaire en Écosse avec sa grand-mère et les vaches. Voilà, les vaches écossaises, et elle ne voulait pas du tout fêter son anniversaire là-bas, de base, elle voulait rester à Paris pour le faire avec ses amis. Vous allez voir que si elle aurait fait ça, sa vie n'aurait pas été la même. Dans cette histoire, il va y avoir donc un garçon, un protagoniste du coup, qui va accompagner un peu Anna, mais dont on n'aura pas le point de vue. Il s'agit donc de Lace, je ne sais pas comment vous le dites, moi personnellement je le dis comme ça. Disons qu'il va lui changer littéralement sa vie.
du moins ses vacances. Voilà. C'est-à-dire que elle va le rencontrer, tout va aller bien jusqu'au moment où quelque chose va se passer et où plus rien ne sera comme avant. Voilà, j'essaie de vraiment pas trop vous en dire pour pas vous spoiler ni rien, mais il faut savoir que c'est du fantastique jeunesse. Oui, donc en fait c'est une histoire avec du fantastique, mais il y a aussi des histoires d'amour, enfin une histoire d'amour notamment, donc voilà. Alors il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui j'ai lu les 3 premiers tomes et que je les ai tous aimés les uns comme les autres. Quand vous finissez le tome 1, vous avez vraiment envie de continuer, enfin du moins pour moi c'était le cas, c'est-à-dire que j'ai adoré le tome 1 et il m'a fallu vraiment tout de suite le tome 2. J'ai dû attendre 2 semaines et pendant 2 semaines je n'ai pas lu parce que je n'arrivais pas, je faisais que de penser aux étoiles de Nos Head. Pour vous dire à quel point c'est un gros coup de cœur. Donc moi je vous le conseille que vous soyez petit ou grand, que vous soyez jeune ou adulte, enfin franchement moi je pense qu'il est de tous les âges, tant qu'on aime un minimum la jeunesse, le fantastique et les histoires d'amour jeunesse du coup, hein, puisque c'est vraiment, c'est pas de la jeunesse, c'est pas de la romance très travaillée non plus, hein. Mais moi j'ai adoré personnellement. J'aime bien les personnages et on s'attache vite à eux. Alors ce roman je l'ai payé 33 centimes. Parce que en fait je l'ai eu dans l'offre de démarrage de France Loisirs qui était en fait 3 livres à 1 €. Donc en fait vous aviez 33 centimes les 3 livres, un livre offert, plus 1 centime de frais d'envoi. Ça allait franchement. Du coup c'est vrai que j'étais très contente de pouvoir le trouver parce que ça faisait longtemps que je voulais le lire et je n'ai pas été déçue. Voilà, j'ai fini cet update. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ces livres. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao! Veux-tu, veux-tu au grand arbre me trouver, là où ils ont lynché leur femme meurtrier?